La parole est à Monsieur Frédéric Reiss. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, en cette année du 400e anniversaire de la naissance de Molière, vous faites honneur à ce monument de la langue française. En effet, votre dernière déclaration sur la réforme du lycée et les mathématiques est une véritable tartufferie. Et votre réponse à M. Clément en est la preuve. Depuis 2019, drapé dans vos certitudes, vous avez imposé une refonte sans précédent des enseignements de première et de terminale. Pourtant, dès décembre 2019, dans le cadre des travaux de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, ma collègue Géraldine Bannier et moi-même avions préconisé d'inclure des enseignements d'outils mathématiques dans le tronc commun. Vous avez toujours été sourd, non seulement à nos propositions, mais à toutes celles qui prônaient une évaluation indépendante de la réforme. Même le Premier ministre Philippe, qui vous a fait une confiance aveugle, souhaite aujourd'hui, je cite, « un ressaisissement de notre pays autour de l'enseignement des sciences ». De plus, dans un gouvernement qui avait fait du droit des femmes une grande cause nationale, on se rend compte que plus que jamais, les filles boudent les sciences dures. Les résultats sont sans appel, puisqu'en 2020, d'après l'ADEPE, seuls 13% des filles ont choisi NSI ou SI, alors qu'elles représentent 56% des effectifs de terminale. Depuis la réforme, la part des filles en spécialité maths de terminale est passée de 48 à 38%. Monsieur le ministre, à l'heure du bilan, c'est toujours en marche, mais c'est en marche arrière. Ma question est simple, allez-vous réellement revoir votre copie ou est-ce une manœuvre électoraliste à quelques semaines de l'élection présidentielle ? Merci. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Frédéric Reiss. Je fais un rêve qui est que vous ne mettiez pas de politique politicienne dans des sujets sérieux. Et pour l'instant, ça ne marche pas, je le reconnais. Je voudrais essayer de récapituler sérieusement le sujet qui est sérieux. Premièrement, nous avons finalement deux objectifs. D'abord, un socle commun de compétences fortes de notre population en mathématiques. Deuxièmement, une exigence forte pour ceux qui se destineront à des carrières scientifiques. Sur le premier point, nous progressons depuis 2017 et c'est évalué. Et ça commence par l'école primaire, le plan mathématique que nous avons eu, l'ensemble des mesures sur les savoirs fondamentaux, ça fonctionne, vous pourriez le reconnaître. S'agissant du lycée, vous dites, Monsieur Reiss, que j'étais sourd à vos propositions. Je vous rappelle qu'il y a un comité d'évaluation du baccalauréat depuis le début qui fait le point très régulièrement sur là où nous en sommes. Et donc, contrairement à l'image de verticalité que vous essayez de donner, c'est tout le contraire qui se passe. On fait des ajustements. Seulement, à chaque fois qu'on en fait, vous dites recul, virage, etc., au lieu de reconnaître qu'il y a justement de la concertation. Alors, sur l'enseignement scientifique, vous avez l'air d'ignorer qu'on a fait ce que vous préconisez tout à l'heure. Il y a des mathématiques. Et la députée Géraldine Bannier, que vous avez citée, elle le sait très bien. Il y a des mathématiques. Ma proposition, c'est d'en mettre un peu plus éventuellement. Mais il y en a. Donc, ne faites pas comme s'il n'y en avait pas. Donc, allons sur le deuxième objectif, qui est préparer une élite scientifique. Oui, les programmes de mathématiques, de physique-chimie et de SVT sont plus exigeants. Vous citez NSI avec les filles, vous dites qu'il y en a 13%. Mais auparavant, ça n'existait même pas, NSI. Nous l'avons créé avec la réforme du lycée pour qu'il y ait de l'informatique. Et en effet, la pente est longue, parce qu'on part de très loin pour avoir des filles en informatique. Mais grâce à ce que nous avons fait, le progrès commence. Donc, monsieur le député, inutile de déguiser la réalité. La réforme du lycée est populaire chez les lycéens. Ça n'est pas pour rien. Ils savent qu'il y a à la fois plus de liberté et plus d'avenir avec ce que nous avons fait. Merci, monsieur le député. Oui, Monsieur le ministre, vos réponses ne nous sont pas convaincantes et je trouve que vous avez une drôle de conception de la concertation parce que vous faites appel à l'auto-évaluation ou des évaluations en interne alors que des évaluations par des organismes extérieurs seraient sans doute plus sérieux. Monsieur le ministre. Monsieur le député, vous le savez très bien, je suis ouvert à toutes les évaluations et pourquoi pas d'organismes extérieurs. Nous n'en manquons pas. Et j'ai proposé maintenant qu'avec toutes les sociétés savantes de mathématiques, nous regardions comment avancer encore sur ce sujet. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre.